Bonsoir. Bonsoir, Chaim, comment ça va? Tout va bien chez toi? Baruch Hashem. Yofi. Pendant que je vais quitter plutôt le cours parce qu'on va. Je ne t'entends pas, Chaim, je ne t'entends pas. Un instant. Un instant. Je ne sais pas si c'est chez moi ou chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'entends pas. Nous allons quitter un peu plus tôt le cours pour aller comment on appelle ça, Chopin, pour une. Au Bet Knesset Chopin? Bet Knesset Chopin, oui. Okay. Et une soirée בסדר גמור. particulière. בסדר גמור. תלכו לשמחות. Amen. וכן ירבו. יופי. Bonsoir Raymond, comment ça va? Ça va bien, Baruch Hashem, et toi-même? Bete Avon, moi aussi j'ai réussi à manger rapidement comme ça après le. Shalom Peggy. What a pleasure. איזה יופי. Alors, je suis maintenant avec le portable parce que dans la chambre à côté, il y a les Schtroumpfs et j'attends que leur père arrive pour les récupérer. Ah, il y a les Schtroumpfs. C'est gamour. Voilà. C'est gamour. Content de vous retrouver. Et nous aussi, on est très contents de te voir. Mamash, איזה יופי. Bonsoir Jean, comment vas-tu? Yofi. Il paraît qu'il y aura de la pluie demain ou après-demain. Il y en a déjà maintenant. Il y en a chez vous déjà maintenant? Oui, Ah, ben tu vois. la protection. Ah, je savais. C'est l'exception qui confirme la règle. Yofi. Isabelle, la voisine de Jean. On est vraiment voisins. On est presque. Ah, vous êtes vraiment voisins, Sdelia? Non, on n'est pas vraiment voisins, mais on est presque voisins. Ben oui, évidemment. Pas très loin. Il a fait. Bonsoir. Bonsoir Moshe, comment ça va? Très bien, Baruch Hashem. On a fait une réunion spéciale pour le Asara B'Tevet, Yom HaKadosh HaKlali. Oui, il a fait. Moi, j'ai donné hier soir une conférence là-dessus aussi, sur un texte de Lévinas concernant le Shoah. Il a fait mode. Charcoach. Bonsoir Thierry, comment ça va? Ça va, merci. Super. Bonsoir Gilles. Bonsoir tout le monde. Un revenant. Je suis une fois pas là, tout le monde s'en rend compte. Là, tu vois tu nous manques. Il a fait. Bonsoir Françoise. Françoise Bloch nous entend? Oui, elle nous entend. Oui. Bonsoir Françoise, comment ça va? Très bien. Super. Quel temps il fait à Paris? Il fait très doux. Très doux? Non, pas très doux. Aujourd'hui, il fait un peu froid. OK. Super. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Chez vous aussi, il pleut, Hubert? Oui, il commence à pleuvoir. Ah, chez vous aussi. C'est marrant parce que chez nous, en général, ça commence effectivement par le nord et puis ça descend petit à petit. Difficile de parler de généralité pour le Mézé-Gavir. Absolument. Bonsoir René. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Super. Très bien. Un instant, on va juste prendre ça. Voilà. Voilà.
On va attendre encore 2-3 minutes et on va commencer. Natacha. Je peux poser une petite question en attendant? Oui, tu peux poser toutes les questions. Juste une seconde, je vais juste dire bonjour à Gabi et Sylvie. Bonsoir. bonsoir. בתיאבון? תודה, יש. יש, בטח, יש. אחרי יום כזה, בטח שיש. Bonsoir Rita. Bonsoir. Comment ça va Rita depuis tout à l'heure? Jour Hachem. De Alhamdoulilah. mieux en mieux. Alhamdoulilah, c'est bien. Super. Bonsoir Natacha et Françoise. Bonsoir à tout le monde. Yofi. Françoise, tu es des nôtres jusqu'à quand? Oh, encore 2 semaines ou 3 semaines. Super. Voilà. Très bien. Très, très bien. Bonsoir Margalite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui. Et bonsoir Samy, comment ça va? Bonsoir. Ça peut aller mieux. J'étais à l'hôpital de 3 jours pour une bronchopneumonie. Ah ben, moi, j'avais probablement quelque chose d'assez semblable. Sans le facteur pneumonie, mes bronchites, j'avais. Terrible, terrible. Ouais. Malade comme un chien. Tov, écoute, on te souhaite brio Eitana, Admea Ve'esrim, Vadmea Ke'esrim. Merci, merci. Peggy. Non, je voulais juste poser une question au sujet de Asara BTV. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante à signaler? Le fait qu'il y a des gens dont on ne sait pas où ils ont été enterrés ou dont on ne sait pas à quelle date ils sont morts pour calculer la Shiva ou le deuil? Non, c'est plutôt je sais pas. Enfin, d'abord, je ne sais pas. D'abord, il faut savoir qu'Asara B'Tevet, c'est une date qui est très qui a été choisie comme rajout sur un jeûne qui existait déjà et dans lequel il y a déjà plusieurs facteurs de détresse, de souffrance, etc. Mais en l'occurrence, par rapport à ta question, je suppose, encore une fois, je ne sais pas, mais je suppose qu'il s'agit de gens dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été assassinés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour tout Israël et ou bien également pour tout le monde. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'Israël, je pense. Maintenant, ta question est très bonne. Est-ce que la conscience juive ne doit pas prendre sur soi également d'exprimer le deuil pour tous les justes ou les gens qui ont été juifs ou non, qui ont été décimés. Ça, je comprends. Mais pourquoi ça doit être justement les datinim qui font ce jour-là par exception? Est-ce qu'on est toujours en exception? C'est pourquoi on l'appelle Kaddish Aklali. C'est pour ça que j'ai demandé si c'est par tout le monde, juif ou pas juif. Peu importe, nous-mêmes, nous devons chacun personnellement le prendre comme Klali pour tous. Oui, je pense. Non, je pense ça parce que les datifs, c'est toujours des gens différents. Je ne suis pas antisémite, c'est comme ça. Ouais, tu as malheureusement raison. Je ne sais pas si tu dis ça avec
avec joie ou avec tristesse. Mais en tout cas, moi, je l'entends avec tristesse. Avec tristesse et grave. Oui. Il faut toujours qu'on soit différent comme les autres. Oui, je partage tout à fait ton point de vue. Voilà ça. Tov, on va finir de dire bonjour à tout le monde et on va commencer. Bonjour. Bonsoir Monique, comment vas-tu? Ça va, ça va. Yofi, super. Bonsoir Dani, comment ça va? Oh Hachem, on se plaint. On se plaint? Oui. Non, ça veut dire que tu es en bonne santé. Absolument. Ah oui, d'accord. Tu es Ashkenaz, non? On est d'accord, oui. Bist du Reinzere? Oh. D'accord. J'en ai une excellente à ce propos, mais je peux pas la raconter dans ce forum-là. Ce serait pas décent, mais elle est très bonne. À l'occasion, je te la raconterai, oui. Eliaou, bonsoir, comment ça va? Baruch Hashem, ça va, Shmuel. Yofi. La meilleure blague et la plus courte là-dessus, c'est la fille qui téléphone à sa mère polonaise. Allô, maman, ça va? Oui, ça va. Ah, pardon, c'est une erreur. Alors, si déjà, je vais en sortir une autre. Qu'est-ce qui a marqué sur la tombe d'une Polonaise? Aïe, 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 aïe. Non. Je te l'avais dit. Non, je vous avais dit que je me sens pas bien. Voilà. Bonsoir Michel, comment vas-tu? On fait ce qu'on peut, on disait aux éclaireurs. Nachon. Bonsoir Dina, comment ça va? Merci, ça va, merci bien. Yofi. C'est bien que tu nous rappelles de temps en temps les chansons de l'époque. Parole. C'était vraiment de circonstances. C'était de circonstances, en effet. Bonsoir Marianne, comment vas-tu? Ça va très bien. Baruch Hashem. Top. On a dit bonsoir à tout le monde, on commence. Je voudrais juste reprendre sur un point dont je vous suis redevable, l'analyse phénoménologique que fait Lévinas à propos de sa compréhension concernant l'interdiction pour le nazir de se mettre dans une situation d'impureté. Lévinas avait dit, je reprends le texte, je vous le montre tout de suite, il est là. Un instant, le voilà. Samuel, est-ce que tu peux fermer les micros parce qu'il y a de l'écho? Tu as raison, Slicha. Je vais le faire tout de suite. Un instant, mute all. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et comme toujours, vous pouvez ouvrir vos micros dès que vous le désirez. Voilà. Pourquoi le contact du mort rendrait-il impur? Dans le judaïsme, la mort, en effet, est principe d'impureté. On l'appelle même principe du principe, ou selon une expression pittoresque, mais rigoureusement technique, grand-père de l'impureté. Toute impureté spirituelle découlerait du contact des morts, croyance mythique, direz-vous, et avec l'aide de l'ethnographie, vous la trouverez dans d'autres croyances. Dans le judaïsme, l'impureté du mort ne se réfère cependant pas au registre du sacré et du profane. Le contact du mort n'est pas la violation d'un tabou. La mort, et c'est la phrase sur laquelle je voudrais m'attarder, la mort est source d'impureté parce qu'elle risque d'enlever tout sens à la vie, même quand on a philosophiquement triomphé de la mort. Et lorsque j'avais cité lorsqu'on avait lu ce passage la semaine dernière, j'avais dit il y a plusieurs philosophes qui parlent de vaincre philosophiquement la mort. On peut en citer vraiment plusieurs et chacun avec
avec une emphase différente et particulière, mais je voulais citer, j'avais essayé de citer de mémoire un texte de Spinoza, et comme toujours, ce qui m'arrive très souvent, je lis et je ne vois pas. Alors j'ai fait mes, comme on dit, j'ai fait mes devoirs, et évidemment j'ai trouvé ce texte qui est finalement le premier paragraphe. Moi je pensais que c'était les 3 premières pages, mais finalement c'est le premier paragraphe de Spinoza dans son petit livre qui s'appelle « Le traité de la réforme de l'entendement ». Et je vous lis ce texte. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive communément dans la vie ordinaire est vain et futile, et que je vis que tout ce qui était pour moi objet ou occasion de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais seulement en tant que l'âme en était mue, je me décidai finalement à rechercher s'il n'y avait pas quelque chose qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et tel que l'âme, rejetant tout le reste, pût être affectée par lui seul, bien plus s'il n'y avait pas quelque chose dont la découverte et l'acquisition me donneraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et continue. Alors, je reprends ce texte qui est très important. On n'est pas là pour étudier Spinoza, mais je pense que ce texte est typiquement, je dirais même paradigmatiquement, très caractéristique de ce dont Lévinas parle ici. Lévinas parle ici du fait que le contact direct avec le mort risque d'enlever tout sens à la vie, et il rajoute, même quand on a philosophiquement vaincu la mort, même quand on a, je vais reprendre exactement les mots, un instant, même quand on a philosophiquement triomphé de la mort. Alors, dans le cas de Spinoza, qui m'intéresse donc, Spinoza commence son traité sur la réforme de l'entendement en se disant que finalement, j'ai pris conscience que toutes les petites choses qui pouvaient me donner joie d'une part ou tristesse d'autre part dans la vie de tous les jours, toutes ces choses-là étaient vaines, et que finalement, il n'y a rien en soi, dans ces choses-là même, qui soit digne de donner soit joie, soit tristesse. Et donc, dit Spinoza, je me suis résolu à chercher quelque chose qui puisse être un bien en soi, un bien en soi, n'est-ce pas, et qui puisse se communiquer, et quelque chose dont la découverte, je reprends, la découverte et l'acquisition me donnerait pour l'éternité une jouissance, la jouissance d'une joie suprême et continue. Alors, ce n'est pas une petite chose, évidemment. L'idée d'avoir pour l'éternité une joie suprême et continue, c'est pas une petite chose. Spinoza n'est pas évidemment sans savoir qu'on est là, comme on dit chez nous, au maximum pour 120 ans. Alors, que veut dire pour l'éternité une joie suprême et continue? Si ce n'est l'idée que dans la symbiose qu'il peut y avoir entre le connaisseur et la connaissance, il y a quelque chose qui va permettre le fait que le connaisseur va en quelque sorte se mouvoir, s'intégrer, se fonder dans la connaissance. J'avais parlé d'un phénomène
assez similaire chez Aristote, et ce thème est récurrent chez beaucoup de philosophes. C'est-à-dire le fait de savoir des choses qui sont des choses vraies, établies comme définitivement vraies, eh bien, le fait de savoir ces choses-là va me permettre, en quelque sorte, d'être ces choses-là. Et en étant ces choses-là, je ne suis plus moi-même quelque chose excusez-moi l'expression, de misérablement passager. Au contraire, je peux être maintenant vraiment quelque chose d'éternel. N'est-ce pas? Évidemment, la question va se poser chez ces philosophes-là, que faut-il savoir? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où je sais que la racine carrée de 9, c'est 3, est-ce qu'à partir de ce moment-là, je suis également une partie de l'éternité? Et inversement, si je dois savoir toutes les mathématiques, toute la physique et toute la métaphysique, comme va le suggérer par exemple Maïmonide. Maïmonide écrit explicitement que afin d'étudier la Torah, on doit savoir tout d'abord les mathématiques, la physique et la métaphysique. Autrement, on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce que nous dit la Torah. Et c'est très simple pour Maïmonide. En effet, pour Maïmonide, étant donné que la Torah, c'est une hora'a, c'est un enseignement qui doit nous guider dans la vie réelle. La vie réelle doit prendre en considération la structure, c'est-à-dire l'être tel qu'il est. Or, la connaissance de l'être ne peut passer pour Maïmonide que par la connaissance des mathématiques, de la physique et de la métaphysique. J'ouvre une toute petite parenthèse. Pour Aristote comme pour Maïmonide, la connaissance des mathématiques, de la physique et de la métaphysique, même si elle est énorme, ne commence pas à ressembler à quoi que ce soit. Un instant, Peggy, je répondrai à ta question après. Ne commence pas à ressembler en quoi que ce soit à ce que nous savons aujourd'hui. N'est-ce pas? Il est bien clair qu'aujourd'hui, vous avez un mathématicien, il s'occupe d'un certain domaine, vous pouvez avoir son collègue qui s'occupe d'un domaine différent et l'un ne comprendra même pas ce que l'autre dira. On a eu un cas comme ça en Israël avec le seul mathématicien qui a reçu ce qu'on appelle la médaille Fields, qui est plus ou moins l'équivalent pour les jeunes du prix Nobel mais en mathématiques. Et tout grand mathématicien qu'il soit, son prof à l'université a dit au moment où il a reçu cette médaille, je ne comprends pas ce dont il s'occupe. Ok, je referme cette parenthèse parce qu'elle n'est qu'un détail. Mais encore une fois, dans le principe, c'est ça qui m'intéresse. Dans le principe, l'idée de ces philosophes, certains philosophes stoïciens, Aristote, pour ne citer que les plus grands, Spinoza, Hegel, Heidegger, ces philosophes-là vont vous dire que la manière dont on peut ou même la seule manière qui nous permette un accès à l'éternité, c'est-à-dire un accès qui nous permettra de surmonter la mort, n'est-ce pas? Finalement, énormément de philosophes vous diront que la philosophie apprend à vaincre les peurs. Quelle est la plus grande peur qui menace l'homme? C'est la peur de la mort. Et donc, la capacité, la capacité de philosophie au plus haut niveau, comme le suggère Spinoza, je vous relis le texte de l'introduction à la réforme au traité sur la réforme de l'entendement. Il nous dit,
je me décidais finalement à rechercher s'il n'y avait pas quelque chose qui fût un bien véritable. Là, on comprend ce que veut dire un bien véritable. C'est-à-dire, il ne s'agit pas maintenant d'avoir un misérable million de dollars. Il ne s'agit pas maintenant d'avoir la plus belle femme et de partager les plaisirs charnels avec elle. Il ne s'agit pas de déguster les mets les plus délicieux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, à propos de ça, Spinoza dit avant, l'expérience m'a appris que tout ce qui arrive dans la vie ordinaire est vain et futile. Donc, toutes ces choses-là, il est clair que pour Spinoza, c'est vain et futile. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il se décide à chercher quelque chose qui est un bien véritable. Il ne parle pas encore d'éternité, mais ça va venir tout de suite. Et il dit capable de se communiquer, c'est-à-dire là, il y a quelque chose que je peux transmettre à quelqu'un d'autre. Il est bien clair qu'à partir du moment où je mange la meilleure viande, où je partage, où je suis avec dans une expérience, on va dire, intime, la plus extraordinaire, c'est quelque chose qui ne peut pas se communiquer. C'est quelque chose qui est tout à fait, comme on dit en philosophie, idiosyncratique. C'est tout à fait particulier, n'est-ce pas? Mais là, ce bien-là peut se communiquer. Et il s'agit donc de quelque chose dont la découverte et l'acquisition me donneraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et continue. Suprême et continue. C'est-à-dire, on est dans une joie paroxyque et infinie et éternelle. C'est-à-dire que le fait que je mourrais, et je mourrais, le fait que je mourrais ne saurait en rien enlever quelque chose à cette joie, puisqu'il ne s'agit plus maintenant de mon corps, de ma chair, de ma présence physique, mais bien de mon union avec la vérité. C'est ce que, sur un autre registre, c'est ce que la théologie chrétienne va appeler unio Dei, c'est-à-dire l'union avec Dieu, dans laquelle je me fonds en Dieu. Je deviens une partie de lui. OK? C'est de ça qu'il s'agit. OK? Et Lévinas, ici, prend vraiment le contre-pied de cette approche. Et il va dire, OK, je reprends maintenant le texte. Et donc, il sera beaucoup plus clair. Lévinas va dire, dans le judaïsme, l'impureté du mort, on est là, dans le judaïsme, l'impureté du mort ne se réfère cependant pas au registre du sacré et du profane. La mort, le contact du mort n'est pas la violation d'un tabou. La mort est source d'impureté parce qu'elle risque d'enlever tout sens à la vie, même quand on a philosophiquement triomphé de la mort. Car à chaque nouveau contact de la mort, tout sens risque aussitôt de se réduire à l'absurde. La course derrière la jouissance de l'instant, le carpe diem, devient peut-être alors l'unique et triste sagesse. Les grands engagements, les grands sacrifices sont déjà sous le point de s'altérer. La mort est principe de l'impureté. Voilà, donc c'est juste cette mise au point par rapport à cette expression qu'on avait vue la semaine dernière et que je n'avais pas réussi à retrouver dans le texte de Spinoza et que je voulais vraiment vous amener pour faire cette mise au point que tout soit très clair. Alors, il y a eu une question de Peggy par rapport à ce que dit Maïmonide concernant la nécessité d'étudier mathématiques, physique et métaphysique, et elle demande qu'est-ce que disent les Haridim à ce propos-là. Je ne veux pas les taquiner, je pose une question vraiment sérieuse. Comment se fait-il qu'ils passent outre sur ça? Je ne suis pas en train de les taquiner ou de les critiquer, je veux comprendre. Non, j'ai pas entendu ça comme un taquinement, pas du tout. Non, j'ai entendu ça comme une question sérieuse. Deux remarques. D'abord, il ne s'agit pas seulement des Haredim. Tu vas dans n'importe quel yeshivat Esder, c'est la même chose.
donne-moi des rabbins, même dits modernes, qui ont vraiment pris le temps d'étudier les mathématiques, la physique, la métaphysique, même une fraction de cela. Non. Non, il y en a même certains qui vont jusqu'à faire ce qu'on appelle en Talmud Palginan Dibura, c'est-à-dire tu as des rabbins. Il y a par exemple un rabbin assez connu qui est professeur de mathématiques et qui je dirais il a deux parties dans son je dirais pas dans son cerveau, mais il a deux parties dans sa personnalité. Il a la partie professeur de maths et il a la partie Rosh Yeshiva, et les deux ne sont pas du tout en symbiose l'une avec l'autre. Je dois quand même à y réfléchir. Je voudrais citer au moins la mémoire de quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et c'était le Rav Nachum Rabinovich de Malé Doumim, le Rav Rabinovich qui était professeur de mathématiques à l'Université de Toronto. Je pense que de ce point de vue-là, oui, et je voudrais également citer quand même mon maître, le Rav Lichtenstein, et son maître à lui, le Rav Soloveitchik, qui ont quand même pris le temps d'étudier la métaphysique très sérieusement. Mais c'est pas commun. Pour la deuxième remarque par rapport à ce que tu demandes, par rapport à ce monde Haredi, mais le monde Haredi, lorsque quelque chose ne lui plaît pas, il le met tout simplement entre parenthèses et il l'oublie. Le même Maïmonide nous dit qu'il ne faut surtout pas gagner sa vie à étudier la Torah et être un fardeau pour la société. Mis entre parenthèses, on te dit qu'il y a d'autres opinions expédiées. C'est tout. C'est comme ça, sans autre forme de procès. C'est comme ça que le système opère. Le système, il est imbattable. Non, je dis ça moi aussi sans taquiner. Le système est bâti comme ça. C'est un système. Je m'excuse de dire un mot qui peut être blessant, j'espère que je ne blesserai personne ici présent, mais c'est un système totalitaire. C'est un système qui est complètement clos, n'est-ce pas? Et qui a beaucoup de mal à se poser en question. Et de manière générale, à poser des questions. On pose des questions, mais dans la mesure où la réponse, elle est donnée à l'avance. Si certains de vous ont regardé aujourd'hui ou ont suivi aujourd'hui certaines des émissions sur YouTube concernant le Yom HaShoah, le Yom HaKadish HaKlali, c'est-à-dire la problématique de la Shoah, il y a eu quelques exemples frappants de cela. C'est-à-dire, nous avons des questions théologiques, mais il faut savoir que la réponse, elle est en aucune façon, ça ne doit altérer notre émouna de quoi que ce soit. Donc, la réponse existe avant la question. C'est comme ça. Je crois qu'il y avait encore une question. J'avais vu encore, oui, il y avait des chats. Un instant. To everyone, c'est qui? C'est Monique, ça? C'est Monique. À propos de la mort qui fait perdre le sens, le vers de Mallarmé, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. C'est pas mal, ça. Merci, c'est très joli. C'est très joli. Un instant, j'arrive pas à voir. Qui c'est GA, rapidement? Qui c'est qui a écrit Albert Camus? Gilles Alexandre. Gilles. Toda. À propos de quoi tu as dit ça? Que finalement, quand il parle de l'absurde de la mort, très existentialiste aussi chez Lévinas. Oui. Et Camus le rappelle souvent, parle très souvent de ça. Tout à fait. Il me semble me rappeler que Rosenzweig, il débute le Stern der Erlösung. Tout à fait. De la mort, de la crainte, de la peur de la mort. En hébreu, mi'eimat hamavet. Absolument. Tout à fait. C'est tout à fait le début de l'étoile de la rédemption.
de Rosenzweig, qui est une œuvre qui vraiment mérite une étude. Si ce groupe sympathique continue, Bezrat Hashem, peut-être qu'une fois on pourra essayer de s'y mesurer. C'est pas évident. C'est pas du tout évident, mais c'est un texte qui est absolument extraordinaire. Et il faut savoir, juste pour dans le cadre de ce que nous faisons ici par rapport à Lévinas, il faut savoir que Lévinas non seulement a été fortement influencé par ce texte, mais il écrit dans l'avant-propos de Totalité infinie que la présence de Rosenzweig est telle qu'il serait impossible de le citer à chaque fois. Trop présent pour être cité. Mais là, ça nous amène vraiment très très loin et je voudrais continuer. OK? Ouais, juste une question. Oui, vas-y, Dina. Non, juste à propos de tous ces philosophes dont on parle, ils ne prennent jamais en question le corps, en fait. On est tout est dans l'abstraction. Et c'est ça qui me dérange parfois aussi, parce qu'on n'est pas des idées pures, en fin de compte. On perçoit le monde avec notre corps, avec nos sens. Et ça, c'est jamais exprimé. Je ne sais pas si c'est Lévinas. Je pensais justement au Nazir. Nazir, dont on parle, il va se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire. Je me dis, lui, c'est peut-être un peu l'antithèse de cette... je ne sais pas vers où on va avec le Nazir, mais au moins, il y a un corps là-dedans. OK. Alors, j'entends deux questions distinctes dans ton propos, et les deux sont très importantes. La première question, c'est la question du corps. Et la deuxième question, c'est la question de l'abstraction. C'est-à-dire la tendance qu'ont les philosophes en général à parler de manière, je dirais, générique. C'est-à-dire, il ne s'agit jamais de Dina, de Shmuel, de Pierre, Paul ou Jacques. Il s'agit toujours de l'homme. Okay? Ce sont deux questions qui doivent être traitées séparément parce qu'elles sont tous les deux très importantes. Elles vont tous les deux avoir une expression au cours du XXe siècle. Par rapport à la première question, l'absence de référence au corps est un vestige de la perspective socratique. Pour Socrate, de manière générale, dans l'amalgame entre l'âme et le corps, l'âme est la partie éternelle. C'est donc la partie véritable. Le corps est en constante, je m'excuse de le dire comme ça, mais il est en constante dégradation. Il est tout le temps en train de disparaître. Le corps va avoir donc par rapport à Socrate et à toute la philosophie qu'on appelle idéaliste après lui, il va avoir un rôle au mieux de second plan. Si on rajoute là-dessus le facteur chrétien qui voit dans le corps le tentateur et le tenté, qui à cause de cette tentation va en quelque sorte non seulement s'affecter lui-même, mais va affecter négativement son partenaire ou sa partenaire, à savoir l'âme, on comprend bien pourquoi le corps est relégué au second plan.
Je voudrais donner une expression artistique de cela. Si tu vas dans n'importe quel musée, tu vas au Louvre, tu vas au British Museum, tu vas à la National Gallery, tu vas au Prado, tu vas à Uffizi, à Florence, tu vas n'importe où. Dans les grands musées qui ont des tableaux anciens, tu verras que les personnes sont peintes de la manière qui est la plus parfaite, qui puisse d'une part refléter ce qu'ils étaient, mais d'autre part effacer toutes les défaillances physiques qu'il pouvait y avoir. On commencera à voir des corps dans leur concrétude réelle au niveau artistique à partir du XVIIe siècle, pas avant. Et cela m'amène au changement qui va s'opérer en philosophie après le XVIIe siècle, à savoir au début du XIXe siècle. Et le premier qui va parler de cela, ça va être Schopenhauer. Schopenhauer va dire, en fait, la philosophie, elle ne prend pas en considération le fait qu'il y a deux niveaux d'être. Il y a le niveau exotérique, c'est-à-dire il y a le niveau visible par tout un chacun, le niveau perceptible par nos sens, et il y a les tréfonds. Il y a, pardon, il y a l'étage du bas. Et cet étage du bas ne saurait être ignoré, parce que c'est dans cet étage du bas que l'être réel va apparaître. Quelqu'un a écrit, je ne me rappelle plus, c'est peut-être Monique, je me rappelle pas, mais quelqu'un a écrit que pour Freud, il y a l'homme dans sa totalité. C'était toi, Monique? Merci. Peggy. Peggy, alors, Yofi. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Freud, comme Marx, vont dire la chose suivante. Ils vont dire finalement ce que j'apprends de Schopenhauer et qui va être repris ultérieurement par Nietzsche, c'est finalement le fait que si je veux véritablement comprendre l'être, je ne peux pas faire semblant que tout se passe seulement au niveau supérieur. Pour dire les choses de la manière la plus grossière et la plus brutale, mais je le dis exprès comme ça, on peut pas faire semblant que la famille va bien quand on sait, n'est-ce pas, que les bordels de Vienne sont pleins à craquer tous les jours. C'est là-bas que se passe la vraie vie. Alors ne faisons pas comme si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas comme ça. La réalité, elle est beaucoup plus complète, et beaucoup plus grave. Et elle doit prendre en considération ce corps. Et là, il va y avoir, par rapport à cela, l'apparition de toute une pensée qui va rétablir le corps, qui va rétablir une certaine légitimité du corps. Et là, on peut rentrer dans des débats, mais je n'oserais surtout pas rentrer dans des débats comme ça. Je jette juste le sujet parce que nous avons ici plusieurs psychologues de renom, etc. Mais là, on peut se poser la question, si la polémique de Lacan contre Freud n'est pas une espèce de tentative de revenir à l'ancienne formule, c'est-à-dire une formule qui verrait dans l'homme essentiellement l'être, c'est-à-dire l'animal capable doué du langage, mais dans laquelle, à nouveau, on fait abstraction de la corporéité du corps. OK? Ce sont des questions qui ne sont pas des questions légères et dans lesquelles je ne voudrais pas m'aventurer maintenant, surtout comme dit que je ne suis qu'un piètre amateur dans ce domaine. Mais la question quand même, elle doit être posée. Mais juste un instant, Raymond. Mais
Et indiscutablement, Dina, indiscutablement, il faut comprendre qu'il y a effectivement un changement qui commence à s'opérer. Et plus on va aller vers une déception de l'homme dans sa spiritualité, plus on va s'attacher à sa corporéité. C'est ça, finalement, le « make love, not war » des années 60. Okay? J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer à mes étudiants que la formule « make love, not war » n'est pas une formule indécente, pas du tout. C'est une formule de gens qui disaient « arrêtez ». Arrêtez parce que à force de faire comme s'il n'y avait qu'une spiritualité, vous n'avez pas arrêté au cours de toute l'histoire de détruire les corps, c'est-à-dire de commettre des crimes absolument indescriptibles. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me demandais si ça ne serait pas une phrase du nazir, justement. Mais j'en sais rien. Non, mais c'est une phrase, encore une fois, c'est une phrase, il faut entendre cette phrase dans une perspective nietzschéenne. C'est-à-dire que lorsque Nietzsche parle de détruire les idoles, pour lui, les idoles, c'est toutes les idoles. C'est les idoles religieuses, mais c'est également les idoles de toutes les idéologies, y compris pour lui, par exemple, le marxisme. Absolument. N'est-ce pas? Il y a ici un anachronisme, mais que tu comprends très bien. Ok? Ça, c'est pour la première partie. Un instant. Je réponds à la deuxième partie, ensuite, Raymond ou d'autres pourront intervenir. En ce qui concerne la tendance des philosophes de faire des abstractions, cela va être décrit de manière très intéressante dans la critique tardive de Hermann Cohen contre Kant. OK? Hermann Cohen, tant qu'il est à Marbourg, Hermann Cohen, encore une fois, énorme philosophe du 19e siècle, père de l'école néo-kantienne de Marbourg avec Cassirer, vraiment un géant de la philosophie, mais qui va construire toute sa philosophie dans la trace, vraiment dans la trace immédiate de Kant. Et lorsqu'il quitte Marbourg et qu'il passe à Berlin, il va faire deux choses. Il va se rapprocher du judaïsme, dans lequel il est né. Il faut bien dire, son père était rabbin, un rabbin réformé, mais c'est pas du tout les réformés d'aujourd'hui. Son père, était chazan. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans ce milieu. Il va revenir vers le judaïsme et il va commencer philosophiquement à faire une critique de Kant. Et sa critique est très intéressante. Il va dire à Kant, pour toi, l'homme n'existe que de manière générique. C'est-à-dire, en fait, tu ne le connais pas. N'est-ce pas? Comme je dis toujours à mes étudiants, ok, moi j'ai des étudiants qui sont dans l'âge de sortir et de se marier, etc. Et je leur dis toujours, imaginez la chose suivante, imaginez que vous rencontrez une fille et qu'elle vous demande qui tu es, vous lui dites, je suis un mammifère de l'espèce humaine. Il y a lieu de penser que ça n'ira pas très loin, n'est-ce pas? Pourquoi? Maintenant, essayons de réfléchir à ça sérieusement. Pourtant, c'est exactement la description que donnerait Kant. Pourquoi? Parce que pour Kant, ce n'est pas l'aspect shmuélique de Shmuel qui est important. L'aspect éliaoutique de Éliaou ou l'aspect françoisique de Françoise. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait aléatoires. Lorsqu'il parle dans son impératif catégorique que l'homme soit toujours pour toi un but, n'est-ce pas, et pas un moyen, une finalité et pas un moyen. C'est de quel homme qu'il parle? Il ne parle pas de Moshe, de Jean, de Jacques, de Paul. Il parle de l'homme. Or, lui rétorque le vieux Cohen, cet homme-là, il n'existe pas. Il n'existe pas.
Celui qui existe, c'est Danny, c'est Michel, c'est Chaim, c'est Peggy. Dans leur particularité, qui sont nés chacun dans une famille particulière, qui ont eu un parcours de vie particulier. C'est cela, être. C'est pas être de manière générique. Ça n'existe pas. Mais encore une fois, ça, c'est un des développements intéressants, vraiment intéressants, de la philosophie du XXe siècle. OK? De ce point de vue-là, en fait, ça commence déjà avec, au 19e siècle, comme j'ai dit, Schopenhauer, Nietzsche, etc., un petit peu Kierkegaard, mais sous d'autres aspects, etc. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça va se faire. OK? J'ai été trop long, je m'excuse, Raymond, à toi. Non, je suis encore sous l'effet de ton explication. J'essaye d'intégrer, c'est tellement riche et c'est tellement large que je fais le maximum d'efforts de concentration possible. Juste une petite remarque avec ta permission, sous ton contrôle, Shmuel. Je ne pense pas qu'on puisse dire de Lévinas, phénoménologue, qu'il ignore la question corporelle ou la relation amoureuse, même dans sa concrétude la plus totale. Tu es d'accord avec moi? J'espère ne pas l'avoir dit, mais si je l'ai dit, je ne peux que m'excuser et être tout à fait d'accord avec toi. Je ne pense pas l'avoir dit. On a cité un certain nombre de philosophes, on dira peut-être dans la question, pas dans ta réponse. Au contraire, Lévinas, dans ce passage-là, s'oppose à cette idée que, au contraire, il dit que le contact corporel avec le mort va avoir, évidemment, le corps chez Lévinas a énormément d'importance. Toi, qui connais bien Lévinas, tu sais très bien l'importance, par exemple, de l'idée de la caresse. Bien sûr, bien sûr. C'est à ça que je fais allusion. Oui, absolument. On est tout à fait d'accord. Absolument, absolument. J'espère qu'il n'y a pas eu de quiproquo, mais si on a eu, merci d'avoir fait cette mise au point. Elle est très importante. C'est un aspect qu'on n'a pas encore vu vraiment. Non, non, pas encore. Et de rentrer dans totalité infinie, c'est pas du tout évident. On va faire ça betsadim medoudim à très très petits pas. Voilà. S'il y a encore des questions, c'est maintenant. Et sinon, alors on va continuer sur les deux autres aspects. Vas-y, Eliaou. Je ne sais pas si on peut dire ça. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'Aristote, comme Spinoza et d'autres philosophes, finalement, trouvent l'éternité dans le noumen. Oui. Ils s'unissent au noumen. Oui. C'est bien ça. C'est pas le terme qu'ils emploient, mais de ce que juste pour me préciser pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, le noumen, c'est la chose en soi. Alors que le phénomène, c'est ce que nous voyons, ce que nous percevons par les sens. Mais tu as raison, absolument, c'est exactement ça. Mais oui. Shmuel, s'ils arrivent à l'essence, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que cette façon de voir et de transcender la mort, est-ce qu'on peut dire que c'est en rapport avec le paragraphe 1er de Bereshit et qu'il essaye d'avoir une perception à la limite divine, voir l'essence, et rejoindre le Tselem Elohim dont parle le Rambam? Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que les deux perspectives peuvent peuvent faire écho l'une à l'autre? Il faudrait réfléchir plus sérieusement, mais a priori, je dirais que non, parce que au contraire, tu vois que dans le premier chapitre de Bereshit, dans le deuxième chapitre de Bereshit, lorsqu'il s'agit de la possibilité pour l'homme de vivre une vie éternelle, elle est précisément liée au fait de ne pas avoir accès à l'arbre de la connaissance. Or, pour ces philosophes-là, il s'agit précisément d'avoir accès à la vraie connaissance. Donc, on est dans un registre un petit peu différent. Mais encore une fois, ça demanderait plus de
de travail serré. Et si tu veux, on pourra continuer à ça, toi et moi, après individuellement, parce que je pense que cette comparaison peut être intéressante, mais il faut la faire, comme on dit, avec texte à l'appui. C'est-à-dire avoir d'une part, disons par exemple, le texte de Spinoza que j'ai cité ou un texte similaire, et d'autre part d'avoir le texte de la Bible, et on peut le faire avec un commentaire particulier, par exemple le Ramban, et à ce moment-là, essayer de voir si ça peut faire écho un à l'autre. Je t'envoie, je t'invite à m'envoyer, à me rappeler ça, parce que moi je suis toujours pris après nos rencontres dans un tourbillon de choses. Alors si tu veux, tu m'envoies un WhatsApp, et ensuite on essaiera de fixer peut-être un petit moment pour travailler là-dessus. J'ai une question. Oui, Hubert. Une question très simple, mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle l'éternité? Ça dépend de chaque philosophe. Chacun peut définir l'éternité comme il veut. Oui, tu as raison. Est-ce que c'est la vie après, ou est-ce que ça comprend, parce qu'il y a aussi le problème de l'origine à ce moment de la vie. Oui. Alors, que définit-on par quelle est la définition de l'éternité? En l'occurrence, pour Spinoza, l'éternité, dans le passage que j'ai cité, dans lequel il dit quelques jours dont la découverte et l'acquisition me donneraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et continue, il s'agit précisément de ne pas être arrêté par l'interruption de vie physique. C'est ça. Dans ce passage-là, c'est de ça qu'il s'agit pour Spinoza. Il y a une remarque. Juste un instant, Jean. La question de l'éternité est évidemment toute la question du temps est une énorme question dans laquelle on ne va pas rentrer maintenant, mais par rapport ponctuellement, par rapport au texte que nous avons travaillé, il s'agit de ce texte-là pour Spinoza. Voilà de quoi il s'agit. Et alors Je t'entends très mal, Hubert. D'accord. Mais c'est pour Spinoza, mais pour la suite, pour Lévinas, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Je ne sais pas si Lévinas parle beaucoup de l'éternité. Je ne sais pas. Lévinas parle énormément du temps, mais essayer de donner des définitions métaphysiques de l'éternité, je ne sais pas si c'est ça qui va... La question est la conscience de l'homme par rapport à un temps qui lui est antécédent et qui va aller après lui dans des proportions qu'il n'est pas capable de cerner. On va dire ça comme ça. OK? Sans pour autant maintenant rentrer dans des définitions particulières qui pourraient être attaquées soit par des scientifiques, soit par d'autres philosophes. C'est pas son propos, en tout cas pas dans le passage que nous travaillons en ce moment. Jean. Il me semble qu'on peut trouver l'idée de l'opposition à l'ignorance du corps dans une bribe de Mishnah, de Pirkei Avot. Velo matzati la guf tov mishtika, c'est-à-dire en matière de corps, il n'y a rien de bon dans le silence.
Tov Mishtika, tu dis il n'y a rien de bon que le silence? Non, de la part du silence. Velo matzati tov, la gouf tov, mishtika. Et l'ashtika peut-être, non? Il y a deux versions. Deux versions, d'accord. Il y a une version mi. Oui, oui, c'est la version la plus connue, tout à fait. Tout à fait. Mishtika, tu dis, je n'ai rien entendu. En tout cas, comme d'habitude, tu suggères toujours une traduction qui est très insolite et qui est intéressante, qui interpelle. Mishtika de la part du silence, c'est tout à fait hébreu. Oui, donc si je comprends bien ta lecture, c'est-à-dire que l'erreur à ne pas connaître, c'est à mettre le corps en veilleuse ou en silence. Oui, et Kol yamai gadalti ben chachamim velo matzati tov mishtika. Oui. Entends, intéressant. Intéressant. OK, on continue. Pourquoi l'interdiction du vin? Parce que l'ivresse est illusion, évanouissement du problème, fin de la responsabilité, enthousiasme artificiel, et que le naziréen ne veut pas être trompé ni être déchargé du poids de l'existence en oubliant précisément le mal et le malheur. Lucidité, réalisme, absolue fidélité dans la lucidité et non pas ivresse et exaltation. OK. Alors, permettez-moi de commenter ce passage par le fait de rappeler ici qu'il y a parmi nos plus grands maîtres médiévaux, il y a une tradition poétique. Cette tradition poétique concerne aussi bien la poésie religieuse que la poésie profane. La poésie religieuse exprime le désir de proximité avec l'Éternel, le regret de ne pas être dans notre terre et au sein du temple, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de... Il y a tout un genre qui va donner également une partie des tfilotes que nous disons. Des tfilotes, des kinot, des slichot. Tout ça, c'est des choses qui font partie, qui vont enrichir le rituel juif, aussi bien dans les communautés dites séfarades que dans les communautés ashkénazes qui ont été très avides de toute cette poésie qui, il faut le dire, était beaucoup plus présente en Espagne, en Provence, en Afrique du Nord qu'en Allemagne, en France ou en Angleterre où il y avait à l'époque des communautés juives. Mais il y avait également, chez ces mêmes maîtres-là, il y avait également toute une tradition de poésie profane. Aussi bien une poésie érotique qu'une poésie de ce qu'on appelle shirat yain, c'est-à-dire une poésie de vin. Et à propos de laquelle je voudrais dire quelque chose. De quoi s'agit-il dans cette poésie de vin? Il s'agit en général, pour le poète, d'exprimer à travers cette poésie son désir d'oublier par le fait qu'il va boire, qu'il va s'enivrer. Il veut oublier les malheurs qui l'accablent. Il veut oublier les détresses de la vie. Et très souvent, le thème récurrent dans ce genre de poésie est le suivant. Je veux oublier
je veux oublier mes malheurs. J'ai été accablé par tel et tel malheur qui m'est arrivé, etc., etc. Et je voudrais oublier. Je vais donc boire. Je sais bien que lorsque je vais cuver mon vin, je serai encore plus triste parce que mes malheurs n'auront pas disparu. Mais pour le moment, je suis incapable de me mesurer à ces malheurs. Et nous savons que très souvent, il va y avoir une espèce d'effet d'enchaînement, ou pour dire ça, un effet de domino dans lequel un enivrement va succéder à un autre enivrement qui va être suivi par un troisième, etc., etc. Et ça risque de tourner à une espèce d'ivresse quasi permanente. Je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans, je veux rentrer juste dans l'aspect que le vin représente pour les poètes de l'époque, les poètes de l'Antiquité, les poètes de l'époque, le moyen le plus accessible à oublier. Que veut dire oublier, sinon se recroqueviller sur son soi, sur ce qu'on appelle son self. C'est-à-dire, à partir du moment où j'arrive à oublier, où j'arrive à, en quelque sorte, être dans une forme de léthargie, je suis capable de ne plus devoir me mesurer avec les aléas de la vie, avec les difficultés, avec les malheurs. Si ça c'est clair, Lévinas va prendre pour le nazir l'interdiction de boire comme se manifestant dans un sens très particulier. Et ce sens particulier est le suivant. Le nazir ne veut pas oublier les mots M-A-U-X de la vie. Il veut en être conscient. Mais pour Lévinas, il ne s'agit pas de ces mots à lui, mais plus des difficultés que l'autre exprime, que l'autre a. Et le vin permettrait au soi, au moi-même, le vin permettrait de pouvoir, le vin permettrait de pouvoir me recroqueviller sur mon moi-même, en quelque sorte de m'endormir, mais de m'endormir des détresses de l'autre et de rester bien éveillé sur mon moi et ses plaisirs actuels. Et ses défis, peut-être. Mais il s'agit de rester éveillé sur le moi. Et je voudrais maintenant essayer d'établir un premier dénominateur commun entre les deux premiers aspects halachiques des lois du nazir. Le nazir ne veut pas être en contact avec le mort. Encore une fois, quand je dis ne veut pas, il ne s'agit pas ici de quelque chose de volontaire au sens journalier du terme. Il s'agit de ce que cette halakha peut exprimer dans la lecture que Lévinas va suggérer, c'est-à-dire un des 2 400 000 sens que cette halakha peut revêtir. Alors, de quoi s'agit-il? Le nazir serait quelqu'un qui ne veut pas être renfermé sur lui-même. Nous avons dit, le contact du mort, d'un autre mort, me rappelle ma mort. Or, lorsque je suis plus fortement
conscient de ma mort, j'ai souvent tendance à réagir à cette mort potentielle de manière à me dire que s'il me reste que très peu de temps à être, alors autant en profiter au maximum. Mais pour dire ça autrement, en profiter au maximum, cela veut dire être plus moi-même, être plus pour moi-même et beaucoup plus fermé à l'appel de l'autre. Imaginez que je ne sais pas, chas v'shalom, quelqu'un se sache, je sais pas, condamné à mort par un tribunal. Si quelqu'un vient à ce moment-là et lui dit écoute, j'ai un problème, je voudrais que tu m'aides, je voudrais parler avec toi, quelle sera la réaction du bonhomme? Sinon de lui dire tu as un problème, moi j'en ai un beaucoup plus grand, je vais me faire zigouiller sur la potence et j'ai pas le temps maintenant de m'occuper de tes problèmes, adresse-toi à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est se refermer par rapport à l'autre et être focalisé sur le soi, sur le self, sur le même. Eh bien, il en va de même pour l'interdiction du vin. Le vin, c'est la substance. Alors, on sait qu'il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y avoir l'alcool, il pourrait y avoir la drogue, il pourrait y avoir toutes sortes d'autres substances. Mais, on va dire, typologiquement, le vin représente ce qui est au jour le jour le plus accessible, justement pour se recroqueviller sur soi-même. Et comme dit, j'en veux pour preuve toute cette poésie du vin que nous connaissons du Moyen-Âge, aussi bien d'ailleurs dans les milieux juifs que dans les milieux chrétiens, pour des raisons évidentes que tout le monde comprendra. Il n'y a pas de poésie de vin dans le monde musulman, mais c'est particulier à ce monde-là. Aussi bien dans le monde occidental, on va dire, que dans le monde juif, c'est de ça qu'il s'agit. Et si nous comprenons cela de cette manière-là, on comprendra également le troisième interdit du nazir, à savoir, oui, tu as raison, Monique, il ne s'agit pas que du vin, je l'ai dit moi-même, mais encore une fois, va savoir si à l'époque il y avait déjà des alcools, je ne le sais pas, je ne connais pas l'histoire. Malheureusement, je ne connais pas bien l'histoire de l'alcool. Pour moi, l'alcool est quelque chose de beaucoup plus concret que son histoire. Juste, mais sérieusement, mais je dirais que même si on sait qu'il y avait d'autres substances comme l'opium, etc., c'était beaucoup plus difficile d'accès. Alors que le vin, il faut se rappeler, c'est le vin qu'on buvait à l'époque. L'eau, elle est polluée terriblement. Et donc, la substance que l'on boit va être le vin. Or, le vin peut amener à cela. Et c'est pour ça que le nazir n'en veut pas. Comme dit, voyons le troisième aspect, c'est-à-dire l'interdiction des cheveux, de se couper les cheveux et de se raser. Pourquoi les cheveux longs? Ce que je vais vous en dire justifiera quelque peu l'interprétation que je tente tout de suite. Ne pas se laisser couper les cheveux pendant la durée du nazirat et la nécessité de se raser la tête à la fin du nazirat, telle est la loi. Lorsque le naziréen arrive à la fin de la période de son vœu, il se présente devant l'autel du temple, offre un sacrifice, se fait couper les cheveux, les jette dans le feu, c'est-à-dire le feu de l'autel, et boit du vin. Mais le cheveu qu'il se laisse pousser pendant la durée du nazirat, n'est-ce pas une façon d'être droit devant soi, sans se soucier de son apparaître? Une façon d'être sans miroir, être sans se tourner vers soi, anti-narcissisme. Pourquoi est-on obligé de se raser la tête dès la fin des vœux du nazirat? Peut-être pour empêcher que la belle violence qu'on s'était faite
ne se fasse douce coutume et que la protestation contre les institutions ne se fasse institution. Se laisser pousser les cheveux, ne pas se regarder, ne pas faire de retour sur soi, ne pas s'occuper de l'effet qu'on fait, ne pas mesurer l'étendue de ses audaces, rien de plus beau tant que demeure pureté et lucidité. Mais attention à l'audace devenue profession. Attention à l'insolence, exercer toute conscience révolutionnaire éteinte. Il faut les laisser pousser, certes, mais à un certain moment, il faut les couper. Ils risquent de devenir l'uniforme de la non-conscience de soi, indifférence à l'égard de soi, mépris du paraître, certes, mais aussi jeunesse, devenant raison sociale et bientôt revendication. Des cheveux longs portés comme uniforme, c'est là le grand scandale des cheveux longs. Alors, il y a deux parties dans cette très belle analyse que fait Lévinas, et je voudrais les voir successivement une après l'autre. Dans la première partie, Lévinas essaie d'expliquer pourquoi ne pas se raser, pourquoi se laisser pousser les cheveux. Et là également, permettez-moi de prendre un exemple métaphorique pour essayer de préciser cela. Lorsque on va parler de nos enfants, d'accord? C'est plus simple. Lorsque nos enfants rentrent ou rentraient à la maison et qu'ils ouvraient leur armoire pour sortir le soir avec des copains, etc. Et nous avons tous entendu à un certain moment, nous les avons tous entendus être là devant une armoire pleine à craquer et nous avons entendu je n'ai pas quoi me mettre. N'est-ce pas? Alors, essayons d'analyser ce je n'ai pas quoi me mettre, n'est-ce pas? Devant une armoire pleine d'habits. Il ne s'agit pas, ras v'shalom, de gens qui sont à l'article de la pauvreté, qui n'ont… Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas exactement le type d'habit que j'ai envie pour aller sortir ce soir avec un tel ou une telle, ou avec des tels ou d'autres tels. Mais évidemment, Peggy, tu dis d'adultes, j'ai juste dit que c'est plus simple de parler de nos enfants que de parler de nous-mêmes. Mais évidemment, ça nous arrive à tous, à nous, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me soucie non pas de ce qu'aura besoin un tel, mais de l'impression que moi, je vais pouvoir faire sur un tel à travers la première impression qu'il aura en me regardant, c'est-à-dire à travers mes habits. Et donc, je n'ai pas exactement ce que je voudrais. Oui, ce pantalon est bien, mais pas exactement ce que je voudrais. Oui, cette chemise, elle est bien. Oui, cette robe, elle est bien. Oui, etc., etc. Tout ça peut aller, mais c'est pas exactement ce que je voudrais, parce que je sais exactement l'impression que je voudrais faire. Et plus l'impression à faire est importante, plus on entendra à forte décibel le « je n'ai pas quoi me mettre ». Or, le nazir ne se soucie pas de l'impression que lui va pouvoir faire sur quelqu'un d'autre. Le nazir, et là vous comprenez bien que nous parlons du nazir à son plus haut niveau conceptuel, le nazir va essayer non pas d'être attentif à l'impression que lui va faire sur autrui, mais plus aux besoins d'autrui dont lui pourra être réceptif. Et c'est pourquoi le nazir ne va pas se couper les cheveux. Il ne va pas, comme le dit Lévinas si joliment, il ne va pas être devant un miroir. C'est quoi le temps que nous passons devant le miroir? Sinon, ce souci de l'impression que nous allons pouvoir faire sur un tiers. Or, le nazir
ne s'occupe pas de cela. C'est pas ça qui va l'intéresser. Le nazir, si effectivement c'est lui qui a Nezer Elohav al Rosho, qui a ce que Lévinas sera traduit par l'auréole de Dieu sur sa tête, cette auréole ou alors cette appellation peut être méritée dans la mesure où effectivement il n'est pas un pour soi, mais il est pour un autre. Le ma'anachai vere'ai. Arevim zebazé. Je suis pour mes frères et pour mes prochains. Je suis impliqué en eux. Pas impliqué en eux pour les rendre des comme moi, mais impliqué en eux pour entendre, pour être attentif à leurs besoins. Je voudrais citer ici une anecdote que mon maître, le Rav Amital, ne cessait pas, on l'a entendu tout au long de sa vie nous raconter cette anecdote chassidique. La tradition de Lubavitch, qui a également un côté sérieux, c'est pas seulement le côté mettre les tefilines à des gens sur les Champs-Élysées. Il y a également un côté sérieux dans la tradition de Lubavitch, et la tradition de cette chassidoute raconte que le fondateur de ce mouvement, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, une fois rentré chez lui, et il a vu son petit-fils, celui qu'on appelle Tzemach Tzedek, étudier la Torah. Et la maison était structurée d'une telle manière qu'il y avait, au moment de rentrer, il y avait une première pièce, une espèce de, on va dire, une espèce de salon, salle à manger, quelque chose comme ça, un living room, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y avait d'autres pièces adjacentes dans lesquelles la famille vivait. Et en rentrant, le fondateur, celui qu'on appelle l'auteur du Tanya, le Baal HaTanya, voit donc son petit-fils en train d'étudier la Torah, mais il entend son arrière-petit-fils, c'est-à-dire le fils du Tzemach Tzedek, en train de pleurer. C'est un bébé, et il pleure dans la pièce prochaine ou dans deux pièces prochaines. Et donc, il est surpris par ce contraste. D'une part, un bébé qui pleure, et d'autre part, son père qui est absorbé par l'étude et visiblement n'entend pas ce pleur. Alors, le Baal HaTanya va, il prend le bébé, il le réconforte, il le repose se coucher, et il vient chez son petit-fils et il lui dit, une Torah qui n'entend pas le pleur des autres n'est pas une Torah. Et le Rav Amital nous disait ça, nous, ses élèves, en disant, si la Torah que vous apprenez à la yeshiva vous rendra sourd par rapport aux détresses qu'il y a dans ce peuple, et lui, qui était un survivant de la Shoah, savait quelque chose des détresses qu'il pouvait y avoir dans ce peuple. Si cette Torah vous rend sourd aux détresses qu'il y a dans ce peuple, c'est pas la Torah que moi je veux vous enseigner. C'est pas de la Torah Bichlal. Et je pense que c'est exactement de ça que Lévinas parle ici. C'est-à-dire, ne pas avoir, quand le naziréen se laisse pousser les cheveux, c'est qu'il est en train de dire, je m'en contrefiche de l'apparence que je pourrais faire et de l'impression que je pourrais faire sur autrui. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe beaucoup plus, c'est justement d'entendre les pleurs des bébés. Et nous sommes tous des bébés.
cette capacité justement de ne pas faire la sourdine sur les mots, encore une fois, MAUX, de l'autre. Mais bien au contraire, d'en être pleinement conscient, d'en être pleinement, de s'en sentir pleinement responsable. C'est quoi donc être nazir? Être nazir, selon cette analyse phénoménologique des trois interdits, c'est ne pas penser à ma mort, ce qui m'amènerait inéluctablement à oublier les détresses des autres. Et c'est pourquoi que lorsque je suis en contact avec les détresses de l'autre, n'est-ce pas, je dois reprendre cette période. Il ne s'agit pas simplement d'une espèce de masochisme dans laquelle je vais m'interdire les bons vins. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être je dirais, d'être pleinement éveillé aux besoins de l'autre. Et donc, de pouvoir faire en sorte que rien ne me dérange, ni le contact involontaire avec un autre, ni la tentation d'oublier mes propres détresses en consommant le vin, ni en me préoccupant sans arrêt de l'impact que je vais pouvoir avoir. Si ça vous rappelle certains politiciens qui sont très attachés au fait qu'ils doivent avoir une certaine manière d'apparaître en public, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Dans la deuxième partie du paragraphe que nous avons lu, Lévinas fait une analyse halachique très intéressante. Il dit, tout ça c'est vrai, mais ça peut être vrai pendant un certain moment. Oui, tu as tout à fait raison, René. Pas besoin d'être naziréen, mais on verra quand est-ce que ça va pouvoir s'imposer. Et la question va se poser. Est-ce que le naziréen, c'est quelque chose d'abord, on sait que c'est optionnel, d'accord? Mais est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé par la Torah? Est-ce que c'est quelque chose qui est permis? Est-ce que c'est quelque chose qui est a priori ou c'est quelque chose qui est simplement toléré? Là, on va voir. On va très, très lentement. OK? Je dis toujours, qui va piano, va sano, va lontano. Alors, on va très lentement. Alors, comme dit, dans la deuxième partie de l'analyse des cheveux, il va dire, à un certain moment, il faut les couper. C'est-à-dire, il faut arriver à reprendre, c'est-à-dire, il faut arriver, on va dire ça autrement, il faut arriver à pouvoir prendre ce que la période du Nazira a inspiré en nous, c'est-à-dire cette plus grande conscience, comme le dit René, de la détresse de l'autre et d'essayer d'y répondre, mais dans un contexte qui est plus journalier. Ce qui repose la question, quel est finalement le but de cette... quel est le sens? Quelle est la finalité? Quel est l'objectif de cette mitzvah? Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandable? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire, disons, périodiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui... Tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir élucider maintenant. Mais est-ce que la première définition du Nazira, c'est-à-dire le Nazira comme espèce de champion, de quelqu'un qui veut
on va dire ça, qui veut participer au championnat de l'altérité, pour dire ça comme ça, oui, la réponse à Isabelle, oui, une femme peut être nazir exactement comme nous. C'est marqué Ish o Isha qui affli l'indor neder. Ish o Isha, tout à fait. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, arriver à reprendre ces trois aspects ensemble et à voir que le nazirat veut en quelque sorte, ou exprime par ce nazirat, un désir de participer à ce que j'ai appelé maintenant un espèce de championnat de l'altérité, c'est-à-dire essayer de mettre son soi au second plan et les besoins de l'autre au premier plan. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Peggy. Je suis tout à fait contre cette explication, mais je vois ça tout à fait diamétralement opposé. Pour moi, le nazir, c'est quelqu'un qui veut arriver par son détachement de la société, et il se détache, il s'éloigne, au point de ne plus participer aux choses habituelles dans la société. Il se laisse pousser les cheveux de manière un peu à la sauvage, il ne boit pas de vin, donc il ne rencontre pas des amis, des gens de la famille, il est en retrait, il se met à l'écart, et il veut éventuellement, moi mon idée, ce que je pense, c'est qu'il veut évidemment arriver à ce dont on a parlé au début de ce cours, une espèce de communion totale avec Dieu, avec une connaissance suprême et de l'au-delà. Et pour ça, il ne veut plus être dérangé par quelque chose. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est pas seulement qu'il veut mieux écouter, à mon avis, il veut rien écouter. Et le fait que la Torah limite ça à 3 mois, c'est une espèce d'acte de vigilance pour que ces choses-là n'aillent pas trop loin. C'est-à-dire ces idées de comme il y a par exemple, chez les Grecs, qui se retirent complètement de la vie, c'est pas toléré. Donc on limite ça. Mais sinon, moi, le nazir, c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de qui que ce soit autour de lui, il veut s'isoler et essayer d'arriver à une communion totale avec l'esprit, avec quelque chose. Et pour ça, il se détache complètement. Au cours des rencontres précédentes, on avait bien précisé la différence qu'il y a entre la traduction habituelle du mot nazir dans l'hébreu moderne, qu'on peut traduire en français par moine, okay? Et le nazir biblique. Il s'agit de quelque chose qui est totalement différent. Tu vois bien que le nazir ne correspond pas à ta définition lorsque tu regardes les deux personnes dont il s'agit explicitement comme nazir, selon la Bible et selon notre Mishnah. Shimshon était shofet. C'est quelqu'un qui vit au sein de la société, non seulement qui vit au sein de la société, mais qui est un chef de la société. Et donc, il est tous les jours avec tout le monde. C'est lui qui devra, en tant que shofet, établir la paix entre les hommes. Il n'est pas du tout dans un moine au bout du monde. Shmuel va être le prophète qui va être sans arrêt impliqué. La Bible nous dit Utshuvato haramata. Shmuel habitait à Rama et il tournait dans toute la terre d'Israël pendant toute l'année et une fois par an, Tshuvato, il faisait son retour à Rama. C'est pour ça que le nazir, c'est limité par le temps. Justement. Ça tombe sous le sens. Non, absolument pas. Non. Shmuel est quelqu'un qui va tourner toute l'année, seulement une fois par an, il va être chez lui. Toute l'année, pendant toute sa vie, il est en train de parcourir Israël pour justement s'occuper des besoins sociaux des gens à travers le pays. Mais pendant ce temps, il n'est plus nazir, puisqu'on ne peut être nazir que pendant une durée limitée. Non, j'ai pas dit ça. Non. Alors, quoi est le problème?
Non, 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 non. Ce qu'on a dit, c'est que dans la mesure où je n'exprime pas, dans la mesure où je n'exprime pas un délai particulier, comment on dit, le brerat merdal, comment on dit en français? Default. Le default, exactement. Le default, mais comment on dit default en français? Ok, peu importe. Le default. Pardon? Par défaut. Ouais, par défaut. Par défaut. Ah, merci. Alors, par défaut, c'est 30 jours. Okay. Mais je peux tout à fait décider que ce sera pour 1 an, pour 10 ans, et pour toute une vie. On peut tout à fait le faire. Ce dont Lévinas parle ici, c'est qu'il y a quelque chose dans les cheveux longs. Évidemment, il parle aux jeunes de son époque. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va petit à petit oublier, n'est-ce pas, l'idéal qu'il y a là-dedans, et ça va devenir un uniforme. Et ça, Lévinas le critique. Ah, mais tout à fait d'accord. Ça aussi, je le critique. C'est pas ça que, on est d'accord. Mais encore une fois, la perspective selon laquelle, et je crois que la force de ce que dit Lévinas, c'est qu'il fait cette analyse à partir des textes. Et il dit, finalement, voilà ce que peut signifier le nazirat. Est-ce qu'il y aura des naziréens qui pourraient vouloir se séparer du peuple? Peut-être. Mais rappelle-toi que, contrairement disons, aux moines, le nazir ne se sépare pas de sa famille, il a une vie intime tout à fait normale, il a une vie sociale tout à fait normale. C'est ça. Je connais pas mal de gens qui, toi et moi, on connaît des gens, nous connaissons tous des gens qui sont végétariens et qui pourtant participent à une vie sociale tout à fait active. Oui, non, mais ce que je voulais dire, non, j'essaie de préciser ce que je veux dire. Moi, je pense que la Torah voit dans cette volonté de Nazira quelque chose qui risque justement d'éloigner la personne qui fait ce choix de la vie sociale et de sa responsabilité par rapport aux autres. Et il lui dit, et la Torah lui dit, ok, d'accord, mais n'exagère pas avec ça. Donc moi, ce que je pense, j'en déduis que la personne, un homme ou une femme qui choisit de faire du nazirat pendant une certaine période, le fait parce qu'il veut s'éloigner de la société, pas parce qu'il veut l'écouter mieux. Alors un instant, on va dire ça comme ça. Qu'il puisse y avoir dans la décision d'opter volontairement pour le nazirat, il peut y avoir différentes approches. Okay. Ce que Lévinas a suggéré ici, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une approche haute, une approche noble, recommandable, honorable, tout à fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres formes de ce nazirat? Indiscutablement, oui. Et on verra ça, je pense, la semaine prochaine. OK. OK? OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais continuer un petit peu pour que, effectivement, on puisse reprendre ce texte, continuer sur la prochaine partie de cette lecture talmudique. Je continue. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le rabbi de Lubavitch, le vieux ou l'ancien ou le nouveau, et peut-être dans un autre sens, le Zecher Rabin, le Zecher Herzl, etc. Est-ce que tu peux préciser ta question, Samy? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'on peut parler aussi également de la mort, le Zecher, la mort de Rabbi de Lubavitch, ou le vieux, ou l'ancien, ou le nouveau, et d'autre part,
la mort, le Zecher Yom Shoah, non pas Yom Shoah, le Yom Zikaron, oh mince, le Yom Herzl, le Yom Rabin, etc. Si j'ai compris ta question, est-ce que l'histoire que j'ai racontée au nom de mon maître, le Rav Amital, concernant le fondateur du mouvement Lubavitch, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et sa critique de son petit-fils, est-ce que c'est transposable sur d'autres personnes qui effectivement ont fait abstraction de leur personne à eux pour justement s'occuper, entendre la détresse des autres? Tu parles de Herzl, tu as tout à fait raison. Tu parles de Rabin, tu as tout à fait raison. Il y a une liste qui est très importante. C'est finalement, je dirais, il y a en l'occurrence deux manières d'être. Il y a une manière d'être qui est un pour soi et il y a une manière d'être qui est un pour autre. Je dirais, si tu me permets, je dirais que le scandale de certains politiciens, c'est de se targuer du fait que, en fait, je viens pour vous servir à vous, alors qu'en réalité, il ne s'agit que de se servir du service public comme un moyen ou une protection pour eux-mêmes. Je ne cite évidemment personne nominalement, mais dans la théorie, ça pourrait exister. Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Yofi. Alors on avance. Voilà donc, dit Lévinas, nous sommes à la fin de la page 61, voilà donc la motivation possible de quelques rites. Le Talmud nous met en garde contre la recherche de telles motivations. Il suffit de connaître les raisons d'un impératif pour le rendre aussitôt hypothétique, et dans le sens kantien et dans le sens vulgaire du terme. On se met aussitôt à penser que les dangers conjurés par l'impératif menacent certainement tout le monde, mais ne menacent pas moi. Ce fut, paraît-il, le malheur du roi Salomon. Il était certes persuadé que des femmes trop nombreuses égarent, comme le veut l'Écriture, tous les hommes, mais se croyait, c'est-à-dire il se prenait lui-même au-dessus de telle contingence, le roi Salomon. Vous savez ce qu'il en advint. J'ai donc commis une grave transgression en cherchant des raisons aux trois interdits du statut du Naziréen. Du moins ai-je laissé entrevoir l'élévation de cette condition à laquelle on peut vouer toute sa vie, comme on peut s'y engager pour un temps limité d'au moins 30 jours. Tu vois, Peggy, Lévinas vient de te répondre. Ce que Lévinas dit ici, c'est qu'il faut toujours être très prudent, très circonspect lorsque on suggère des explications des mitzvot, ce qu'on appelle en hébreu le ta'ameh à mitzvot. Il faut être toujours très prudent à ce propos. Pourquoi? Parce que à force de donner des explications et des motifs aux mitzvot, on arrive très souvent à la conclusion que celle-ci concerne l'autre, mais ne me concerne pas moi. Et il amène cette fameuse histoire du roi Salomon, qui savait certes que, contrairement à l'impératif de la Torah, qui dit que lo yarbel onashim, que le roi ne doit pas avoir trop de femmes, il a quand même eu néanmoins 300 femmes et 700 concubines, et penser, je me permets de rajouter naïvement, que certes le danger d'égarement auquel pouvait amener de tels chiffres pouvait considérer les autres et non pas lui, et on sait que ça, évidemment, ça a terminé en queue de poisson. Donc, Lévinas dit, j'ai commis une grave erreur en essayant de chercher des raisons. Je voudrais juste amener un détail philosophique. Il parle, Lévinas parle de ce qu'on appelle
un impératif hypothétique par rapport à un impératif catégorique. Un impératif hypothétique est un impératif qui est aléatoire, c'est-à-dire dans une situation alpha, voilà ce qu'il faut faire. Mais on n'est pas toujours dans la situation alpha. Et donc, si je définis l'impératif comme ne s'appliquant que dans la situation alpha, je le rends effectivement beaucoup plus limité. Il devient d'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'il s'applique dans tous les cas de figure, qu'il soit logique, qu'il soit cohérent, qu'il soit compréhensible ou non, et je le transforme en impératif hypothétique, qui ne s'appliquera donc que dans certaines situations. Or, comme ma situation est évidemment différente de la situation décrite, je peux continuer à en faire à ma guise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'aurais voulu faire également le passage suivant, mais on le fera la prochaine fois parce que, à moins que c'est pas tellement... Je vais prendre encore quelques minutes, c'est d'accord? C'est Besséder? Ok, parce que ce passage n'est pas... Non, pourquoi bâcler ça? Allez, on remet ça la semaine prochaine. Il y a des choses importantes dedans. Je veux pas faire les choses trop rapidement. Alors, voilà, on laisse ça la semaine prochaine. Merci, Samuel. Oui. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, Shmuel. Merci à vous.